Pourquoi je suis toujours sur EGLD? Pourquoi je continue de parler de cet écosystème alors que le prix du coin dégringole? La question m'a été posée à de nombreuses reprises et cette fois-ci je vous apporte une vraie réponse. Non seulement d'un point de vue investisseur mais aussi d'un point de vue créateur de contenu. C'est l'occasion de faire un bilan de la situation. Il y a beaucoup de points noirs, beaucoup de choses qui ne vont pas, mais aussi des éléments très positifs. Alors je vais essayer de faire un bilan qui est objectif, critique d'une part, mais argumenté. Et vous allez voir, je ne cherche pas à rester sur EGLD à tout prix. Et je vous parlerai aussi d'Xportal, l'intégration avec SuiNetwork. Il y a encore des inquiétudes dans la communauté. Je vais vous apporter des éléments qui devraient vous rassurer. Il y a eu des clarifications. Alors comme d'habitude, j'espère que vous allez apprécier le travail fourni. Donc vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis j'espère que vous apprécierez aussi le nouveau décor, ça mérite peut-être également un like. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Commençons avec Robert Sassou qui nous rappelle un peu les fondamentaux. Multiversix a mis en œuvre la roadmap d'Ethereum 2.0 en 2020 et depuis ça a continué de progresser. Oui, je sais, au niveau du prix, c'est le sens inverse, du coup, ça donne l'impression qu'il s'est rien passé depuis. Faudrait pas abuser, faut pas déconner non plus. Multiversix, c'est donc la première blockchain entièrement fragmentée, capable de s'adapter à des millions de TPS, en tout cas sur le papier. En conditions réelles, on demande à voir encore. C'est la seule blockchain qui a intégré l'authentification double facteur au protocole, avec une très bonne expérience utilisateur, un wallet inviolable. Meilleur wallet au monde d'ailleurs, avec Xportal. Alors est-ce que c'est le meilleur du monde? Je sais pas, les goûts et les couleurs ça se discute, mais c'est quand même un excellent wallet. Et il pourrait devenir encore bien meilleur avec le XGenie. On verra ça. Et j'en reparlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Sans doute la virtual machine la plus avancée et la plus performante. Ça aussi, ça se discute peut-être. Au niveau de la tech, même les détracteurs disent que Multiversix c'est une bonne tech. Mais moi, je suis pas spécialisé sur ce domaine. Et puis là aussi, il y a des goûts, il y a des couleurs, ça se discute. Même les profils tech ne sont pas tous d'accord entre eux. Des nœuds de validation qui peuvent fonctionner sur un smartphone. Ça a l'air de rien comme ça. Je sais que probablement la plupart d'entre vous s'en battent les... Vous avez capté? De ce genre de truc. Oui, parce que vous voyez dans votre wallet le GLD qui est toujours au même prix ou en train de baisser. Vous vous dites, je m'en fous qu'un node puisse tourner sur un smartphone. Je comprends. Mais peut-être que vous comprenez pas dans ce cas-là aussi la portée de ce genre de truc. Également avec le format des tokens sur Multiversix, ESDT, on peut pas se faire drain comme ça, se faire siphonner son wallet. La sécurité, ça je pense que vous comprenez quand même. Personne n'a envie de se faire siphonner son wallet. Après vous me direz, ouais de toute façon, vu le prix de l'EGLD, il n'y a plus grand chose. C'est une autre façon de se faire siphonner. Oui, je comprends aussi ce point de vue. Andromeda Supernova, tout va s'améliorer de 20 fois. Oui, bon, ça fait longtemps qu'on nous dit ça, hein. C'est bon, on voit rien venir. Je comprends ce point de vue. Réduisez la latence, augmenter la bande passante. Ils nous font chier avec leurs phrases à la con, là. Il se passe rien sur le prix de l'EGLD. Tout ce qu'on veut voir, c'est le prix de l'EGLD monté. Ne dites pas non, ne dites pas que c'est faux. C'est quand même vrai pour la plupart d'entre vous. Je le souhaite aussi. Ceci étant dit, on va regarder certains points. Et notamment sur la sécurité, comme en parlait Robert Sassou, le 2FA on-chain. Cette semaine, il y a eu Blazord qui a fait un tweet. Il révèle sa seed phrase publiquement. Et il défie la communauté crypto de siphonner son wallet, de le drain, enfin de venir le voler quoi tout simplement, en ayant sa seed phrase, puisque son wallet est protégé par un 2FA on-chain. En fait, c'est pas vraiment sa seed phrase. En fait, vous vous souvenez de GLDS avec ce tweet? Ça avait fait quand même pas mal de millions de vues, 5,7 millions. Le 14 mai 2024, c'était il y a un an, ils ont révélé la seed phrase d'un wallet et personne n'a pu le hack. Donc quelque part, ce tweet de Blazord, c'est un petit rappel de la sécurité du wallet. Et ça confirme ce que disait Robert Sassou avant. Ensuite, par rapport toujours aussi à ce que pouvait dire Robert Sassou, sur la décentralisation, il y a eu ce tweet et donc cette vidéo d'Arnaud Web3. D'ailleurs, il a un petit peu changé de nom, c'est Arnaud 3F. Et il raconte une petite histoire qui lui est arrivée il y a quelques jours, notamment au sujet de paiement sur son compte en banque. Et vu que ça venait d'un exchange crypto, ses comptes ont été bloqués, on lui a demandé plein de justifications. Et ça rappelle que dans le Web 2, que dans le monde normal, on n'est pas vraiment libre de passer des transactions. On n'est pas forcément pleinement propriétaire de nos actifs, de notre argent. Et c'est ce qu'il dit là, ça m'a rappelé pourquoi j'aime les blockchains décentralisées, immuables,
comme Multiverse X. Et là, on parle donc de la décentralisation. Ça n'a l'air de rien tant que le prix de l'EGLD monte pas, mais ça a quand même son importance. Également, il y a ce tweet de Lucian Mincu. Les blockchains sont l'infrastructure idéale pour les paiements instantanés et sans frontières. Ça rejoint un petit peu aussi ce que disait Arnaud sur le fait de pouvoir transférer de l'argent librement. Avec l'arrivée de la finalité en moins d'une seconde, avec les mises à jour Andromeda Supernova, les paiements basés sur la blockchain, en particulier les stablecoins, sont sur le point d'être suralimentés, supercharged. En fait, ça va prendre de l'importance. Et là, je pense qu'ils pensent en partie quand même à X-Money et les 3 stablecoins qui doivent arriver, on sait pas encore quand. J'ai vu aussi passer cet article de DB Crypto, il parle d'Andromeda, ce que ça va changer, et ça va tout changer, il dit. Mais je vais pas vous lire tout l'article, qui est un petit peu long. On va plutôt aller à la conclusion. The Big Picture, zoom out, prendre un petit peu du recul et essayer de voir l'ensemble, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pendant que d'autres blockchains tentent encore de trouver comment on peut scaler, comment on peut passer à l'échelle, sans sacrifier la performance ou la décentralisation, bah pendant ce temps-là, Multiverse X a déjà résolu ce problème. Ouais, parce qu'il y en a quand même pas mal des blockchains qui ont des belles performances, des transactions très rapides, mais à côté de ça, la décentralisation, elle est quand même pas terrible. Et un point fort de Multiverse X, c'est qu'ils peuvent améliorer les performances tout en conservant la décentralisation, voire en l'améliorant, et également la sécurité qui est préservée ou améliorée. Mais ça, généralement, les investisseurs, ils s'en foutent, puisqu'ils regardent seulement le prix du token. En principe, le but de cet écosystème crypto, à la base, c'était de tendre le plus possible vers la sécurité et la décentralisation, tout en augmentant les performances du réseau. Bah, ça s'est un peu perdu. Du côté de Multiverse X, il y a toujours cette vision. Et en parlant de vision, en parlant de narrative, il y a eu cette vidéo de Benjamin Mincu où il partage ses pensées sur la narrative de Multiverse X, l'histoire que l'on raconte, le message que l'on fait passer de son produit, parce que même si on a le meilleur produit, un très bon produit, il faut le vendre et il faut aussi le faire comprendre. Et donc il parle comme ça pendant 7 minutes à ce propos-là, vous avez peut-être déjà vu la vidéo. Il y a un extrait en particulier qui a un peu plus attiré mon attention, donc je vais vous le passer. I don't think on which you act differently, build differently, connect differently. I don't think we have the conclusion on the winning narrative yet. I think we're very, very close. But the thing is that once this narrative or story exists, that becomes a North Star. Il dit qu'il pense qu'on n'a pas encore eu la conclusion sur ce narratif gagnant, sur l'histoire, le message que veut, qui est en train ou que va faire passer Multiverse X. Il pense qu'on en est très proche de savoir, de comprendre quel est ce narratif gagnant. Une fois que ce narratif existe ou existera, une fois que le message sera perçu, une fois que le signal aura été réceptionné, ça va devenir une étoile du Nord. On pourrait traduire ça par le truc qui nous guide, qui nous permet de voir la bonne direction. Alors c'est quoi ce fameux narratif? Bah peut-être que ça tourne autour des améliorations du réseau. Peut-être, ou peut-être que c'est d'autres choses. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore peut-être assez clair. Et par rapport à cette vidéo, j'ai vu qu'il y a eu de nombreuses réactions dans le CTFR, de la part de personnes qui d'habitude s'intéressent pas trop à Multiverse X, ou à ce que dit Benjamin. Alors là, ça a entraîné pas mal de réactions, ça a été pas mal commenté. Et évidemment, c'est plutôt pour dire que Multiverse X est mort dans le film, que c'est terminé, qu'il n'y a pas d'espoir à avoir, et c'est difficile à contredire actuellement. Je vais vous commenter ce tweet que j'ai fait, c'est aussi une sorte de bilan de la situation de Multiverse X. Au sujet des réactions du CTFR, ça dit que Multiverse X change de narrative toutes les 2 secondes, en gros. Et c'est en partie vrai, mais c'est aussi excessif, parce que la vision de base de Multiverse X, d'Elrond, ça a toujours été la sécurité, l'expérience utilisateur, la décentralisation, améliorer la rapidité du réseau et l'implémentation du sharding. Ça n'a jamais changé. Alors ok, il y a eu l'épisode Metaverse, qui n'a abouti sur rien du tout. Mais voir que ça, c'est pas avoir une vision d'ensemble, quand il se dit que Multiverse X surfe toutes les narratives, alors je vois bien, je comprends pourquoi c'est dit, mais est-ce que c'est juste? Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, quelqu'un d'autre qui lit ce que la première personne a dit, puis un autre qui commente, puis ça prend de la véracité, ça s'ancre dans l'esprit comme une vérité. C'est pas forcément le cas. Genre Multiverse X qui a surfé sur l'IA, est-ce que c'est vrai ça? Bah en fait ça fait très longtemps, et même si ça n'a pas été délivré, malheureusement, ça c'est vrai que ça délivre pas toujours
à l'heure. Mais l'IA dans Xportal, ça fait très longtemps qu'on en parle. C'est pas surfer sur la narrative de l'IA. Ou alors, quand Benjamin, il parlait depuis novembre 2022 de l'IA. Ça a été un des premiers dans l'écosystème crypto à parler comme ça de l'IA. Il était aussi question de la trust machine avec l'IA, les fakes, etc. bien avant que ça devienne un problème dans la société. Du coup, c'est quand même excessif de dire que Multiversix essaye de surfer sur la narrative de l'IA. Mais peu importe, c'est ceux qui parlent le plus fort qui ont le raison. Donc voilà, il y a des narratives qui ont pu être surfées. Il y a eu un peu les mêmes coins, par exemple. Mais dans l'ensemble, comprenez bien, l'image que Multiversix change de narrative toutes les 2 secondes, c'est quand même excessif. C'est en partie vrai, mais c'est pas non plus complètement vrai. Autre réaction dans le CTFR, ça dit que Multiversix n'a pas d'avantage compétitif. Eh bien ça aussi, c'est vrai, en tout cas actuellement, ou plutôt en partie vrai. Le réseau est loin d'être le plus performant à l'heure actuelle. C'est pas le plus rapide, il est même assez lent par rapport à d'autres réseaux. Par contre, la sécurité, elle a toujours été meilleure sur Multiversix que sur d'autres écosystèmes. Et là, la sécurité, ça reste un avantage compétitif de Multiversix. Le potentiel de décentralisation aussi, il est meilleur sur Multiversix avec la possibilité de faire tourner des nœuds sur des smartphones qui sont basiques. Ça veut dire qu'à peu près n'importe qui sur la planète peut avoir le matos suffisant pour contribuer et décentraliser le réseau. C'est pas du tout le cas de la plupart des réseaux. Également, j'ai pas l'impression que le CTFR est au courant qu'il va y avoir des mises à jour du réseau Multiversix avec Andromeda et Supernova qui vont considérablement changer le réseau et donc l'expérience utilisateur. Dans les réactions du CTFR également, il y a une omission complète de la différence de moyens entre la petite blockchain roumaine, avec genre 5 millions de dollars de budget, et les gros blockbusters US, les projets qui sont aux États-Unis et qui lèvent des centaines de millions de dollars. La différence de moyens, elle est énorme. En soi, c'est plutôt logique qu'il n'y ait pas les mêmes résultats du coup. Mais ça, c'est jamais pris en considération dans les analyses. Et rien que ça, en soi, c'est un avantage compétitif. Ce qu'ont fait les Roumains avec si peu de moyens, en termes d'efficience, c'est assez dur à battre. Quand on voit par exemple qu'il y a autant d'utilisateurs, si ce n'est plus, peut-être même 2 fois plus en ce moment, sur Multiversix que sur Avalanche, on peut se dire qu'en étant aux États-Unis, Multiversix, ils auraient fait bien plus d'adeptes, plus d'utilisateurs et de grosses levées de fonds. Ça aurait été bien plus facile. Mais finalement, on va pas se voiler la face, on va pas se mentir entre nous. Tout tourne autour du prix du coin EGLD. N'est-ce pas? La sécurité, la décentralisation, le sharding, on s'en fout. On s'en fout de la tech, ce qu'on veut c'est la patech, le reste on s'en bat les steaks. Eh bien je comprends tout à fait, c'est normal en fait, d'un point de vue retour sur investissement. Là il n'y a même pas de retour sur investissement à l'heure actuelle avec le prix de l'EGLD. En tout cas je pense pour la plupart des gens. Alors je pense que le CTFR peut légitimement enterrer EGLD quand on regarde le prix. Mais il faudrait aussi un minimum prendre en considération ce qui fait la croissance d'un écosystème dans l'analyse de la situation. Et dans tout ce que j'ai lu à droite à gauche, ça c'est quelque chose qui n'est pas fait. Alors qu'est-ce qui fait croître un écosystème? Si vous me suivez, en principe vous savez déjà parce que je l'ai déjà dit. Mais je vais le rappeler à nouveau. Alors qu'est-ce qui fait croître un écosystème? D'abord, l'interopérabilité pour faire entrer facilement des liquidités d'autres écosystèmes vers l'écosystème en question, la Multiversix, mais Multiversix n'a pas cela à ce jour. Il n'y a pas vraiment d'interopérabilité, c'est difficile de faire entrer des liquidités. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour la croissance? Des stablecoins centralisés natifs pour faire rester la liquidité après l'avoir fait rentrer. Mais Multiversix n'a pas cela à ce jour. Il faut aussi de la visibilité pour attirer des liquidités, des utilisateurs, des builders. Multiversix n'a pas cela à ce jour. Le peu de visibilité, ça vient d'une communauté qui est forte, mais pas des budgets qui sont faibles pour le marketing ou pour les grants, pour attirer des builders, faute de moyens financiers. Qu'est-ce qui fait aussi croître un écosystème? C'est un réseau qui est performant, en plus de tout ce que j'ai cité avant, évidemment, qui est rapide, qui a une bonne expérience utilisateur, un bon potentiel de décentralisation pour l'incensurabilité du réseau, la sécurité également, c'est important, et la possibilité de scaler, de passer à l'échelle en cas d'augmentation du nombre d'utilisateurs à long terme. Multiversix remplit en partie ces critères, mais pas tous. Donc là, on voit bien, à ce jour, la croissance n'est pas au rendez-vous sur Multiversix, c'est indéniable quand on regarde tous ces points. Après, la bonne nouvelle, c'est que les levées de fonds sont en cours. Multiversix se positionne aux USA, les bridges, il n'y a pas que celui d'Axelar, sont en route, et du coup notamment celui d'Axelar. Les stablecoins centralisés de Xmoney, ils doivent aussi être lancés. Le réseau va se transformer avec les 2 mises à jour, beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant. Ça va changer l'expérience utilisateur et ça va se voir. Donc les éléments qui font la croissance d'un écosystème sont en chemin.
les solutions aux problèmes arrivent. Par contre, il y a quand même un bémol. Sur certains points, on manque clairement de visibilité, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'échéance claire. Et forcément, c'est pas rassurant pour les investisseurs qui sont déjà dans le doute, principalement parce que le prix est bas. Si le prix n'était pas bas, si le prix était haut, tout le monde s'en foutrait en fait de tous ces trucs-là. En 2021, il y avait presque rien dans l'écosystème, personne n'en avait rien à foutre, ça gênait qui? Tant que le prix montait, aucun problème. Du coup, moi je connais bien cet écosystème, Multiversix quand même, et j'en fais un bilan qui n'est pas spécialement élogieux, comme vous venez de l'entendre. Par contre, ce que je viens de vous dire là, c'est quand même plus objectif, plus argumenté que les réactions que j'ai lues à droite à gauche sur le CTFR, et d'une manière générale, l'avis du CTFR sur Multiversix, il n'est pas vraiment très complet, c'est pas une vision d'ensemble de la situation, avec ses points noirs, ses points positifs et ses nuances. Mais je vais poursuivre, parce qu'il y a Bifresh Crypto qui m'a demandé, vraie question, pourquoi tu t'obstines toujours avec ce projet? Pourquoi pas tout quitter, aller voir de nouveaux projets complètement différents, genre TAO, Hype ou Sui? Du coup j'ai répondu, pourquoi je reste sur EGLD? C'est aussi le titre de cette vidéo. Vraie question, donc vraie réponse. C'est une façon de poursuivre le bilan sur la situation de Multiversix et également donner mon point de vue en tant que créateur de contenu. Concernant TAO par exemple, c'est cool, c'est dans la narrative de l'IA, forcément c'est tendance, mais je vous avoue, j'ai du mal à concevoir de vraies IA performantes, décentralisées, en tout cas pour l'instant. Vous voyez bien, les IA qui sont performantes aujourd'hui, les chats GPT, les Grok, etc., c'est centralisé. Il y a peut-être des raisons pour ça, et c'est peut-être un petit peu complexe d'imaginer, à long terme, pour moi en tout cas, que TAO soit viable. Sur un cycle, pourquoi pas. Et également, je me dis que ce que fait TAO, est-ce que ça pourrait pas se faire sur un Layer 1, à condition d'être scalable? Ça peut aussi, c'est pas forcément juste TAO qui peut faire ça en fait. Il y a surtout besoin d'un réseau décentralisé dans ce cas-là. Concernant Hype, c'est cool aussi pour être en dehors des plateformes centralisées pour le trading, mais paradoxalement c'est quand même assez centralisé, Hype, malgré le fait qu'il y ait de la hype dessus. C'est pas forcément la vision du Web3 de base non plus. Concernant Sui, c'est cool aussi, c'est performant, c'est sympa, c'est rapide, pour l'expérience utilisateur c'est cool, mais c'est également très centralisé. Donc il y a des trucs cool, et c'est bien de s'y intéresser, notamment sur le point de vue spéculatif, jouer les trends sur un cycle, ou sur une saison, ou sur une alt season, si on finit par en avoir une, mais à long terme, je doute quand même aussi de ces projets. Et moi, en tant que créateur de contenu, pour traiter les sujets, il faut que ça m'intéresse. En dehors de Bitcoin, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Et en plus, si je dois créer du contenu dessus, créer du contenu, ça prend du temps, ça demande de l'implication. Je vais pas faire des trucs qui m'intéressent pas. D'autant plus que je le fais gratuitement. Je prends de mon temps pour travailler gratos pour des inconnus quand même. Donc je vais pas le faire sur des trucs qui me plaisent pas, ou alors pas suffisamment. Donc Sui, Hype, TAO, c'est bien de le traiter, en particulier quand ça va bien au niveau des prix, quand ça performe, quand il y a de la hype dessus, quand ça attire le regard. Mais si le prix ne suit plus, je pense que d'un coup ça devient aussi moins intéressant à traiter comme sujet. Donc c'est pas forcément le sujet en soi qui est intéressant, c'est le prix. C'est le fait que les gens sont en train de regarder ce truc, alors si tout le monde est en train de le regarder, ça devient intéressant. C'est un peu comme une expérience sociale. J'ai déjà fait ça une fois sur un bateau, sur un ferry, pour aller en Angleterre, j'étais avec des potes. Ça chavirait un peu sur le bateau, et en arrivant sur la côte britannique, on avait un peu du mal à accoster. Il y avait un petit peu danger. Il y avait énormément de gens dans une même pièce, plusieurs centaines, puis tout le monde attendait. Et moi j'ai dit à mes potes, les gars, à un moment, le bateau il va réussir à arriver à bon port, et on va faire une expérience sociale. Dès qu'ils diront dans les haut-parleurs, c'est bon, on est arrivé, on va se mettre à applaudir. À ce moment-là, on était 4 ou 5. Une fois que le bateau est arrivé à bon port, ils l'ont dit dans les haut-parleurs, à ce moment-là, on s'est mis à applaudir très fort, et toute la salle s'est mise à applaudir. Cette anecdote, c'est pour dire que c'est l'attention qui crée de l'attention. Finalement, il suffit d'allumer l'étincelle pour que le feu puisse prendre. Et c'est aussi comme ça que fonctionnent les humains. Donc tout ça pour dire, en fait, c'est le prix qui monte qui attire l'attention, plus que les projets eux-mêmes pour leurs fondamentaux. Et également, vous voyez bien, je suis spécialisé sur Multiversix, ça me permet de traiter l'écosystème en profondeur, ne pas rester juste en surface. Ça tombe bien, un peu plus tôt, je parlais d'un bateau. Je reste dans le thème. Si je me mettais à traiter d'autres projets comme ça, je ne pourrais pas le faire avec la même intensité,
la même profondeur, et moi ça m'intéresse peu de traiter les sujets vaguement de loin. Vaguement, mot compte triple, les vagues, le bateau, la métaphore continue d'être filée, donc vous pouvez me filer un like, pourquoi pas, je l'attente pour le divertissement. Mais du coup je m'étais aussi bien rendu compte, malgré le divertissement, que le fait de se spécialiser sur un écosystème, c'est à double tranchant. Quand ça marche bien, bah tout va bien, quand ça marche pas, c'est la merde. Parce qu'encore une fois, on en revient à l'attention. Qu'est-ce qui capte l'attention? Le storytelling, le récit, c'est aussi le thème de cette vidéo. Le prix de l'EGLD est très mauvais depuis assez longtemps, et malgré ça, je suis plus intéressé par Multiversix, je trouve ça plus intéressant à traiter. L'histoire, elle est atypique, et même épique, du point de vue de la création de contenu, je trouve ça très intéressant. Et sur le fondamental, du côté de Multiversix, ils construisent différemment, avec une vision long terme, malgré les difficultés. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'autres blockchains sur lesquels on peut faire tourner un node sur un smartphone tout en étant connecté à Starlink. Pour la décentralisation, ça offre un potentiel immense. Il n'y a pas non plus beaucoup de réseaux qui peuvent augmenter leur capacité sans renier leur décentralisation. Et ça, l'amélioration des capacités, tout en restant très décentralisé, voire plus décentralisé encore, on va le voir avec les prochaines mises à jour. Tous les réseaux ne peuvent pas s'améliorer comme ça. Il y a aussi une vraie vision du côté de Multiversix, de ce projet en général, aussi avec Xmoney, concernant le paiement crypto, fiat et stablecoin. Ça, c'est quelque chose de rare dans l'écosystème. Avec les autres projets, c'est presque inexistant. Je vais pas faire une longue liste des points positifs sur Multiversix, juste pour chercher des trucs positifs, chercher à se rassurer, etc. Je pense que j'en ai suffisamment dit pour faire comprendre qu'il y a une vision long terme avec ce projet, et ça me plaît. Par contre, ils n'ont pas les moyens financiers, ça pousse la fondation à vendre de l'EGLD, ça nuit au prix de l'EGLD. Le fait d'avoir aussi un petit budget, ça permet pas d'avoir beaucoup de visibilité. En plus, c'est roumain, donc c'est dur d'émerger par rapport à tous ces projets qui sont construits aux États-Unis, pour la plupart d'entre eux. C'est automatiquement plus simple d'avoir de la visibilité et des levées de fonds, des budgets. Il y a plein de points noirs, il y a plein de défauts, mais la majorité d'entre eux, ils seraient résolus juste avec la thune. C'est vrai ça, quand on y réfléchit, c'est quoi le truc principal? S'il fallait un truc pour améliorer la situation, c'est de la thune. Et je pense que 80% des problèmes seraient résolus au moins, d'un coup, subitement. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils vont aux États-Unis et pourquoi ils cherchent à lever des fonds. Si on met de côté le prix, même si, évidemment, c'est pas évident, en particulier actuellement, mais si on met de côté le prix, Multiversix, c'est un des projets les plus intéressants. Oui, ça fait bizarre de dire ça comme ça en 2025, mais n'oubliez pas, si d'autres projets sont intéressants, est-ce que c'est pour leurs fondamentaux, vraiment, ou c'est juste parce qu'il y a de la hype et que le prix monte? Ceci étant dit, si ça délivre pas cette année du côté de Multiversix, si les levées de fonds ne se concrétisent pas, si le bridge avec Axelar ne sort jamais, si les 3 stablecoins centralisés de Xmoney ne voient pas le jour, si les CB, l'IBAN et l'IA avec le X-Genie dans X-Portal n'arrive jamais, le projet Multiversix coulera définitivement, et probablement que je finirai par arrêter de créer du contenu sur Multiversix, parce que ce sera plus possible de continuer. Et si rien de tout ça n'est livré, si Multiversix coule à l'issue de ce cycle, ça dépendra aussi du cycle, all season ou pas, à la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Mais si ça se passe pas bien, je suis même pas sûr que je continuerai à parler de crypto, parce que franchement, il y a surtout de la merde dans cet écosystème, des trucs qui sont pas viables sur le long terme, ça dure un cycle, est-ce que du coup ça sert vraiment d'en parler? Des trucs qui tournent en rond, des trucs centralisés, des scams. En fait, il resterait que Bitcoin d'intéressant pour sa philosophie et la transformation que ça apporte au monde, à la société. Voilà, du coup je vous partage aussi mon point de vue en tant que créateur de contenu. On m'a posé une vraie question, j'ai fait une vraie réponse. Voilà pourquoi je reste sur EGLD. Le bilan est nuancé, il y a aussi pas mal de trucs négatifs dans tout ce que j'ai dit. Et puis en fonction de comment ça évoluera, je resterai pas nécessairement sur EGLD, que ce soit en termes d'investissement personnel ou en tant que créateur de contenu. Je vais revenir sur la narrative et la vision de Multiversix un petit peu, pour vous montrer, je vous ai dit, c'est toujours la même depuis Elrond, augmenter la bande passante, réduire la latence, là c'est ce qui a été dit dans un tweet récent de Multiversix. C'est ce qui a été dit par Lucian Minkou. Réduire la latence, augmenter la bande passante, les fondamentaux. C'est quelque chose qui était déjà dit par Benjamin Minkou dans ce thread le 29 janvier 2021. L'humanité a besoin d'un système financier avec une large bande passante, une faible latence, un réseau qui soit décentralisé et accessible à n'importe qui,
depuis n'importe où. Le but étant d'améliorer le monde, quelque part. Voilà, c'est ça la narrative, en fait, aussi depuis le début. C'est pas juste surfer sur des hypes. Et en parlant d'augmenter la bande passante, le compte de Multiversix a fait ce tweet, et apparemment, il vise une finalité de 0,2 secondes. Alors ça, c'est nouveau. Encore 0,4 secondes, j'avais déjà vu passer ça plusieurs fois. 0,2 secondes, est-ce qu'il pousse pas le bouchon? Je sais pas. Les 0,2 secondes, c'est sûrement pas pour tout de suite. Par contre, les 0,6 secondes, c'est dès cette année en principe. Le même message qui est répété par Benjamin Minkou, la mission, le sharding, augmenter la bande passante, réduire la latence, une blockchain évolutive, rapide, efficace. La mise à jour Andromeda, elle est prête à 95% dans ce tweet du 5 mai, et l'avancement général, en comprenant Supernova, est à 45%. Pour Andromeda, ce serait une question de jours, si on en croit ce tweet de Lucian Minkou. Donc c'est tout proche et ça va arriver au mois de mai, le déploiement sur le réseau principal. Donc voilà, vous avez bien compris, je pense que c'est ça la narrative principale de Multiversix. Et maintenant, je vais revenir sur un point qui a beaucoup inquiété la communauté, au sujet d'Xportal et l'intégration de Sui Network. Multiversix, la team Xportal qui était présent à Dubaï aux côtés de Sui Network. Et au sujet de ces inquiétudes, j'ai sorti une vidéo mercredi dernier sur Sui Network qui débarque sur Xportal. À mon avis, il y a une stratégie qui a quand même été pensée derrière tout ça. Le X-Genie, ce sera un avantage, tout comme X-Money, sans parler des mises à jour du réseau. Et je vous encourage à regarder cette vidéo si c'est pas déjà fait. Mais depuis cette vidéo, il y a eu quelques précisions et je pense que c'est important de vous les apporter. Il y a donc des inquiétudes sur le fait que c'est la communauté GLD, Multiversix, qui indirectement paye l'intégration de Sui Network au profit d'autres réseaux que Multiversix. Robert Sassou y a répondu en disant que c'était pas du tout le cas. En rajoutant, prenez 2 secondes et réfléchissez à qui a bien pu payer cette intégration. XBNP a répondu que c'était pas évident pour la communauté d'avoir de la visibilité là-dessus. Robert Sassou lui a rétorqué que tout n'est pas divulgué, mais qu'on peut y réfléchir d'une façon critique et évaluer les choses pour essayer de comprendre. Il a affirmé, nous sommes Maxi Multiversix, Maxi EGLD, et ils font tout pour Multiversix et le GLD. Il a poursuivi en disant « Tous ceux qui comprennent le potentiel de Xportal et Xmoney souhaitent les intégrer à leur propre blockchain, Berachain, et désormais Sui. Quand vous le souhaitez, quand vous en avez les moyens, vous financez l'intégration. Et d'autres réseaux qui suivront probablement. Le message qui est passé, c'est donc que c'est Berachain et Sui Network qui ont payé pour intégrer Xportal. Ça ne s'est pas fait du coup sur le dos de la communauté Multiversix. Et là, je vais vous lire tout simplement le tweet de Robert Sassou. Le problème, c'est qu'on peut supposer ce qui est pire ou ce qui est meilleur, et essayer de trouver des arguments pour chaque chose. Un certain groupe dans la communauté suppose et affirme toujours ce qui est pire. Mais nous ne sommes pas stupides au point de faire les choses que certains membres de la communauté supposent que nous faisons. À chaque lancement, presque à chaque fois, les mêmes personnes essayent de transformer le récit en un récit négatif. La fondation a déclaré que Xportal, Xmoney et Xexchange étaient désormais des entités distinctes, des sociétés distinctes, dotées d'une direction distincte. Cela signifie qu'elles doivent s'autofinancer et ne plus dépendre de la fondation. Benny a indiqué que nous réduisons encore davantage les coûts tout en préparant une levée de fonds aux États-Unis, tout en poursuivant notre développement. Xmoney et Xportal ont besoin d'utilisateurs, des utilisateurs qui vont utiliser les fonctionnalités de Xmoney et Xportal. Et c'est comme ça que Xmoney et Xportal en tirent des revenus. Ces deux entreprises facturent des frais d'intégration et de maintenance. Donc, les autres blockchains qui sont intégrées, elles payent. Alors que du côté de Multiversix, c'est gratuit. Xmoney et Xportal orientent les utilisateurs vers Multiversix de plusieurs manières, et des manières qui sont pas forcément directes également. Sur la façon d'attirer les utilisateurs vers Multiversix, c'est, je pense, des points que j'aborde dans cette vidéo, quand j'essaye de décrypter la stratégie qui est mise en place. Également, au cours de cette conversation, il y a quelqu'un qui s'est inquiété du fait que c'est le futur token d'Xportal qui serait mis en avant, et que grosso modo, ça allait faire que le GLD serait délaissé, et voire même vampirisé par ce token Xportal. Que le GLD n'aurait plus d'attention. Robert Sassou a répondu « Le GLD obtiendra de l'attention » et il travaille là-dessus. Il prévoit des trucs importants, de vrais usages pour le réseau, et c'est peut-être aussi au sujet de la nouvelle économie de le GLD, il y a une proposition qui devra être faite à la communauté. Toujours à propos d'Xportal, Robert Sassou a cote ce tweet de Nerolf qui disait que les gens laisseront à 100% les agents IA contrôler et utiliser leurs tokens. Un wallet majeur deviendra le nouvel App Store de la crypto et le Zero Knowledge sera partout. Donc Robert Sassou il a cote ce tweet en reprenant la phrase « Un wallet majeur
majeur deviendra l'App Store des crypto-monnaies. Les gens parlent de Xportal sans le savoir, ou alors ils savent qu'ils le font. Là, ils nous parlent du X-Genie, qui arrive également pour un contrôle par l'IA. Donc je pense bien que le X-Genie fait partie de cette stratégie pour attirer les utilisateurs d'autres réseaux comme SuiNetwork vers Multiversix. C'est des trucs aussi que je disais dans cette vidéo où j'essayais de décrypter la stratégie. Un autre point, il y a cette vidéo de Serge Joubiris, je vous résume ça, il était dans l'aéroport de Dubaï et il expliquait qu'à Dubaï, il y avait beaucoup de trafic, des millions et des millions de passagers qui passaient là en permanence. Et cet aéroport n'est pas exclusif avec une seule compagnie aérienne. Il y a plusieurs compagnies et c'est de cette façon-là qu'il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup de passagers. Si on suit la même logique, Xportal, c'est comme l'aéroport, il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs réseaux et donc ça fait qu'il y a plus d'utilisateurs et potentiellement des utilisateurs qui pourront prendre la route aussi de Multiversix. Alors que s'il y a que Multiversix, il y a que Multiversix. Il n'y a pas forcément plus de possibilités qu'il y ait plus de monde dessus. Daniel Serbe va aussi dans ce sens. Étape numéro 1, obtenez autant d'utilisateurs que possible, absolument partout où vous le pouvez. Étape numéro 2, au bon moment et avec la bonne stratégie, convertissez-les donc vers Multiversix. Ne soyez pas la Corée du Nord, ne pensez pas que vous pouvez être isolé et gagner une course mondiale. Don't be Kim Jong-un. Petit rappel aussi à Sergio Biris qui commente avec le drapeau des États-Unis au sujet de la carte Xportal qui sera dispo aussi aux États-Unis, donc ils ont des licences là-bas. Il le confirme aussi encore dans un tweet. Prochain lancement, SuiNetwork avec des cartes physiques, extension des cartes aux États-Unis et le X-Genie avec leur assistant IA. Alors voilà, tout ça, je pense que ça confirme bien mon décryptage de la stratégie qui est mise en place. Je pense que j'ai plutôt bien cerné le truc. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage aussi à la regarder. Dans cette vidéo, j'ai pu faire un bilan global, une vision d'ensemble de la situation de Multiversix. C'est pas spécialement élogieux, et forcément, je peux être amené moi-même à me demander pourquoi je resterais sur le GLD. Je suis pas complètement con, hein. Forcément je me pose la question. Et vous aussi, très probablement. Il y a beaucoup d'inquiétudes et énormément de pessimisme, et de plus en plus même j'ai envie de dire. C'est très palpable en ce moment. Alors c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Après, il n'y a pas que des points noirs, loin de là, et finalement, comme toujours, ça va dépendre de ce que va délivrer la team Multiversix. Et forcément tout ça ne dépend pas de moi. Je ne suis qu'un informateur, un analyste. J'essaye de garder ma ligne de conduite, parler des choses positives et puis aussi les choses négatives. Mais pas être dans la critique pour être dans la critique. Un petit peu comme tout le CTFR, quoi. C'est la position facile, mais c'est pas non plus la position la plus objective. Si vous n'avez pas encore mis un like à la vidéo, c'est le moment de le faire. Vous pouvez aussi commenter, me dire ce que vous pensez du décor. Ça change d'un coup. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, si vous le voulez, hein. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux.